Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue au journal des régions que nous démarrons avec la journée mondiale du diabète. Et dans le cadre de la journée mondiale du diabète prévue pour le jeudi 14 novembre prochain, l'hôpital d'instruction des armées de Parakou, en collaboration avec le bureau de l'association Diabète, Espoir et Vie, a organisé une séance de sensibilisation à l'endroit des personnes diabétiques de la ville de Parakou et leurs familles. Une séance d'échange et de partage d'expériences sur, entre autres, les facteurs de risque et de prévention de la maladie. Voyons le point avec Benjamin Denayon et Dorcas Tito. Voici les chaussures qui sont déconseillées pour les diabétiques. Ils sont sensibilisés sur les bonnes pratiques d'hygiène, d'alimentation et même des réflexes à avoir en cas de crise. Les diabétiques de la ville de Parakou et environ et leurs familles, membres de l'association Diabète, Espoir et Vie, renforcent ainsi leurs connaissances en la matière. Le premier, c'est le tabagisme. En Occident, c'est surtout le tabac fumé, mais chez nous, c'est le tabac soit chiqué, mâché dans la bouche, ou reniflé. C'est le premier facteur de risque évitable de mort. Parler avec les diabétiques, c'est leur dire il faut arrêter ça. Ensuite, nous avons la sédentarité. Rester assis, ça tue. Mais nous sommes tellement facilité la vie qu'on a peu d'activité physique. Que ce soit dans le travail, que ce soit dans les loisirs, on a peu d'activité physique. C'est très important l'activité physique. Chaque pas que vous faites vous éloigne un peu plus de la maladie et donc de la mort. Ensuite vient l'alimentation. Les fruits, nous en avons à foison, mais nous les négligeons. Et pourtant, autant d'informations, aussi importantes les unes que les autres, pour vivre sainement avec la maladie. Quelqu'un peut décéder parce que dans la famille, on n'a pas su réagir par un geste salvateur simple. Dans le cas, par exemple, d'une crise d'hypoglycémie, en apportant rapidement 3 carreaux de sucre ou une simple bouteille de ce que nous appelons communément sucrerie. Les malades se sont, d'autre part, par ignorance, imposé des régimes alimentaires draconiens, en soustrayant de leur menu beaucoup de denrées qui, au contraire, auraient pu leur faire du bien, appauvrissant ainsi le contenu de l'assiette pendant que nous avons comme slogan « Manger ce dont on a envie, mais l'essentiel est de savoir comment le manger ». En prélude à la journée mondiale du diabète, prévue pour le 14 novembre 2019, cette séance d'information et d'échange vient donc à point nommé. Elle permettra de toucher du doigt les réalités et les moyens de prévention de cette maladie non transmissible. Et on parle toujours du diabète. C'est une campagne de dépistage du diabète sucré et de l'hypertension artérielle et de surpoids se déroule du 11 au 15 novembre 2019 à Parakou, surtout dans les services publics. La campagne est sous le patronage de Djibril Maman Sissé, le préfet du Borgou. L'équipe de dépistage a démarré ses activités par la direction régionale du Parakou. On écoute le médecin. La majorité, ce sont des enseignants formés à l'école. Chef des services déconcentrés de l'État du département du Borgou et élus communaux de Parakou exposent les progrès dans leur secteur, mais aussi les difficultés. L'autorité préfectorale apprécie la régularité de la gestion administrative, la mobilisation des ressources, l'occupation de la première place au BPC 2019 au niveau national, la mise à disposition des aspirants dans les écoles et collèges, la rénovation du centre des arts et sports de Parakou et le niveau d'accès universel à l'eau potable. Autre acquis salutaire, la foire internationale de Parakou. La foire qui désormais est quand même un label pour tous les septentrions, j'allais dire. C'était au sud à Cotonou, en l'occurrence, que la foire s'organisait. Mais depuis l'arrivée du maire, il a pris sur lui la responsabilité donc, de nous organiser cette foire qui regroupe pratiquement l'ensemble des forains de la sous-région. C'est à votre article, monsieur le maire, je voudrais vraiment vous en savoir gré et vous en féliciter. La sécurité est au premier plan des défis à relever pour conforter les progrès sociaux enregistrés. Il n'est pas évident
que nous puissions mettre derrière chaque citoyen un policier. Voilà pourquoi le gouvernement de son Excellence le président Patrice Talon prône de plus en plus pour la coproduction de la sécurité, qui voudrait quand même que chaque citoyen soit d'abord garant de sa propre sécurité et contribuer par la même occasion à assurer la sécurité donc, de ses proches. Donc je voudrais vraiment en appeler au sens de responsabilité de Monsieur le maire, de tout le conseil municipal, surtout les chefs d'arrondissement et les chefs de quartier de ville. C'est très important. Vous devrez vraiment faire en sorte que la sensibilisation prenne dans vos quartiers respectifs, amener nos citoyens à adopter de bons comportements et surtout à collaborer. L'importance de la déclaration des naissances, l'assainissement du cadre de vie avec l'abonnement aux structures de pré-collecte des ordures ménagères sont également évoqués. Le préfet interpelle enfin tous les acteurs du développement pour la protection des filles contre toute forme de violence dans le Borgou. Et vous l'avez rectifié vous-même, vous avez plutôt suivi la tournée statutaire du préfet du Borgou. Et toute autre chose à présent dans cette édition, plus de 6 millions de francs CFA ont été distribués en début de semaine à Pobé aux personnes en situation de vulnérabilité du département du Plateau. Il s'agit de secours nationaux pour les aider à se prendre en charge. Voyons le point que nous fait Guillaume Avieno et Brice Mbo. Une cérémonie de remise de secours nationaux aux couches vulnérables du département du Plateau à l'hôtel de ville de Pobé, le chef-lieu de ce département. Sont concernés entre autres les veuves, les orphelins, les handicapés et les personnes victimes de sinistres divers. Des personnes retenues au terme d'un long processus de constitution, d'examen et de validation de dossiers pour bénéficier de l'appui devant leur permettre d'entreprendre une activité génératrice de revenus. La finalité est leur permettre progressivement de se prendre en charge et de quitter leur situation d'indigence. Au regard des demandes sans cesse croissantes, il vous revient de faire un bon usage et adéquat des appuis en mettant en œuvre les activités que vous-même vous avez identifiées. Ceci afin de retrouver votre autonomie et de pouvoir pleinement apporter votre participation au développement de la société. Un peu plus de 6 millions de francs CFA, dont près de 4 millions provenant des budgets alloués au centre de protection sociale des 5 communes et un peu plus de 2 millions sur le budget de la direction départementale de la protection sociale du Plateau. Des fonds insuffisants, mais légèrement en hausse comparés à ceux de l'an dernier, font observer les organisateurs de la cérémonie. Des appuis à ces personnes victimes d'exclusion sociale du fait de la montée en flèche de l'individualisme. Le taux de pauvreté extrême et non extrême des ménages dans le département du Plateau reste très préoccupant. Afin d'endiguer ce phénomène social et de promouvoir le développement social, à la base, le gouvernement de la rupture a inscrit dans son plan d'action 2 projets phares, à savoir le projet H et ACES, qui sont en train d'entrer progressivement dans leur phase opérationnelle. En attendant ces mesures sociales du pouvoir central, la direction départementale des affaires sociales du Plateau appelle les mairies à davantage d'actions au profit des couches vulnérables. Et on fait un tour à Boïcon à présent. RICMA 2019, le top est donné à Boïcon, la 4e édition des rencontres internationales du court-métrage pour l'agriculture organisée par la Fédération des unions de producteurs du Bénin, FUPRO Bénin, se tient du 12 au 14 novembre 2019. Modernisation et compétitivité du secteur agricole, nécessité d'accélérer la transformation durable des exploitations familiales. C'est le thème autour duquel se déroulent les manifestations, dont la traditionnelle foire aux innovations et ressources agroalimentaires. Ronald Robinson pour le reportage. Se procurer du pain, le pain quotidien, don du Père divin, tous retenons à la terre. Des projections de films sur l'agriculture, des communications, succès et gloire de la profession agricole, plaidoyer pour des solutions et politiques adaptées aux contraintes rencontrées par les hommes et femmes du métier. C'est ça les rencontres internationales du court-métrage pour l'agriculture. Cette 4e édition coïncide avec les 25 ans de vie de la Fédération des unions de producteurs du Bénin, FUPRO, initiatrice du festival. Il nous faut nous accorder
à diagnostiquer le mal de contre-performance enregistré depuis la nuit des temps afin de pousser cette agriculture à son optimum de création de richesses durables et de garantie de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Pour Athanase Aguia, le thème « Modernisation et compétitivité du secteur agricole, nécessité d'accélération de la transformation durable des exploitations familiales » incite à agir autrement. En osmose avec sa pensée, les partenaires techniques et financiers s'engagent à bâtir des référentiels adaptés au profit des exploitations agricoles familiales. Au nom des PTF ici présents, je voudrais exhorter les uns et les autres à une auto-évaluation, évaluer le gap à combler en mettant en lien les référentiels à l'état des lieux aujourd'hui. À ce laboratoire de réflexion, des représentations de plateformes d'organisations paysannes d'ici et d'ailleurs font des plaidoyers tout en restant sidérés par les investissements massifs des réformes en cours dans le secteur au Bénin. Le Bénin a toujours innové et ça, rassurez-vous, c'est vrai. Avec ce thème très évocateur, nous attendons de ce modèle pareil de transformation à l'image de ceux demandés par les professionnels béninois pour espérer que nos exploitations jouent leur rôle dans l'espace africain. Nous souhaiterions seulement que nos dirigeants nous écoutent davantage pour diagnostiquer les vrais besoins de la classe paysanne. Ceci permettra de proposer de véritables solutions co-construites pour répondre aux besoins et contraintes des paysans. Investissez à fond et la compétitivité sera au rendez-vous. Le Bénin, plaque tournante de la réexportation du riz, selon le Nigeria. Le gouvernement béninois compte sur ses paysans pour changer ce regard du grand voisin. Le ministre de l'Agriculture, en observant les potentialités du pays, m'a dit que si vous pouvez prendre ce pari avec lui et que d'ici 3 ans, le Bénin peut sortir 1 million de tonnes, nous allons changer la donne. Êtes-vous prêts à nous accompagner? Oui. Par ailleurs, les films à sélectionner et à primer durant le festival FIFA 2019, je prends au nom du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche l'engagement ici d'accompagner leur diffusion sur les chaînes de télévision nationales afin de pousser loin les succès d'ERICMA. La remise de reconnaissance aux partenaires d'ERICMA 2019 ouvre le salon des instruments et services financiers agricoles et ruraux, une des nombreuses ressources parmi les productions agroalimentaires exhibées à la foire d'ERICMA. Les recommandations de ces rencontres seront versées aux réflexions nationales sur la dynamique de transformation en cours pour que l'économie verte soit le moteur de développement du pays. Nos États doivent revaloriser le système agricole et revaloriser le statut du paysan afin qu'on ne soit plus jamais insulté, espèce de paysan. Un dernier sujet pour ce journal, le Conseil national des cultes endogènes du Bénin, le CONASEB, a installé à Porto-Novo son bureau pour le département de l'Ouémé, un bureau de plusieurs membres présidé par Agossou Assoba. Voici le point de Guillaume Avienou. Des dignitaires des cultes endogènes du département de l'Ouémé à Porto-Novo. Le Conseil national des 10 cultes installe en effet, en présence des autorités en charge de la culture de la ville et du département, le bureau de l'Ouémé du CONASEB, une fédération d'associations des cultes endogènes présents sur toute l'étendue du territoire béninois. Dans le souci de pérenniser nos cultes endogènes et de procéder à une épuration des tas qui ne cadrent plus avec l'évolution du monde moderne afin de mettre en évidence leur portée universelle, d'une part, et d'autre part, d'accompagner le législateur avec le soutien des dirigeants à légiférer sur nos cultes endogènes afin qu'à travers le tourisme religieux, nous puissions contribuer au développement de notre nation, le Bénin. Pour se donner plus de légitimité, l'organisation s'est déjà dotée de plusieurs instruments juridiques et travaille à acquérir une dimension à la taille de la vision de ses responsables en adéquation avec les réformes engagées dans le sous-secteur de la culture par les autorités du pays. Nous sommes là pour travailler pour l'amélioration des conditions de vie et du cadre d'exercice de nos cultes endogènes. Et déjà à notre actif, nous disposons
d'un code de déontologie, d'une charte pour la pratique des cultes endogènes déjà adoptée. Nous avons actuellement dans les mains de nos législateurs à l'Assemblée nationale un projet de proposition de loi sur les cultes endogènes. Avec la constitutionnalisation récente de la chefferie traditionnelle qui induit du coup une reconnaissance officielle des cultes endogènes, le ministère de la Culture estime que le pays vient de faire un pas de géant vers le financement possible des cultes endogènes. Et ce sera tout pour ce journal. Merci de votre aimable attention. Tout à l'heure, vous avez rendez-vous avec Ghislaine Adimi pour la grande édition du journal de 20h.